En direct du 15e arrondissement, nous interviewons un jeune dissident du nom de Hakim, vivant ici et survivant avec les moyens qu'il a. Tu vois, moi à la base, j'étais un mec du 9-4. Pour la baie, tu vois, on a décidé de braquer boulanger. Il fallait fuir. Tous les soirs, je dors dans la même cachette, tu vois. Je pris un matelas gonflable et tout, j'ai acheté ça chez Decathlon. Donc actuellement, vous êtes en cavale, c'est-à-dire que vous êtes en fuite, vous êtes un fugitif recherché par la police française, si je ne me trompe. Bah, tu vois, entre temps, c'est passé quand même, tu vois, la justice, elle a... Voilà, quoi, ils m'ont pas chopé, tu vois, mais bon, depuis, je marche dans la rue, je vois des keufs, je leur dis bonjour, normal, tu vois. Je m'intègre dans l'arrondissement, tu vois, je suis devenu un mec du 15e. Ça y est, tu vois, Paris, tu vois, Paris. Et là, j'habite pas loin, vers la rue des entrepreneurs et tout. Et on est là, on se pose, tu vois. Ouais, ça grave, tu vois, il y a des clients, des fois, de temps en temps. Je fais ma petite culture personnelle, tu vois. Tu vois, j'ai déjà acheté des terreaux et tout, et voilà, on s'habille grave, gros. On s'habille grave, on fait qu'on survit. Eh, fume pas ça, hein. Alors, qu'est-ce que vous entendez dire par survivre et bicraver? En fait, tu vois, depuis qu'on est là, ça bicrave, gros. En fait, en gros, bicraver, c'est la street, tu vois, on fait ce qu'on peut, on survit, bicraver, en gros, arrête de fumer mon nez. Tu vois, en gros, la bicrave, c'est genre, on fait ce qu'on peut, tu vois, savon, du chocolat, euh, des nounours, tu vois, ce qu'on peut, quoi. Là, je travaille pour une société, tu vois, là, je suis en train de vendre des trucs révolutionnaires, tu vois, tu les mets et tout, ça, avec ça, tu fais des trucs de ouf. D'ailleurs, ouais, Hakim, ce qui ne sait attendre, ouais, tout ce qui s'ensuit, voilà, passe le 9-4 à tout le bonjour et tout le bonjour à tout le 9-4. T'as compris la métaphore, si t'es pas fort, t'es faible, allez-y. Avez-vous eu des contacts internationaux ou pas auprès de personnes notoirement connues dans le monde illégal de stupéfiants? Gros, vas-y, tu laisses trop de mots techniques, toi. Tu peux ta mère, va, je t'encule, moi. Je vois un mec, je lui dis, t'as envie ou pas, enfin, je sais pas, tu vois, je lui fais le signe, il comprend, et puis après, un deck, viens pas ma bague, toi, ouais, vas-y. Pourquoi ne vous êtes-vous pas posé simplement cette question de, simplement faire un peu de prison ou un peu de garde à vue et de payer votre dette auprès de la société et par la suite vivre une vie correcte? Et vous ne serez pas dans cette situation de fuite. Dans le 15e arrondissement en plus, qui est loin de chez vous. Bah, écoute-moi bien, sale bâtard. Déjà, je t'encule, déjà, toi, ta société de merde. Elle niquait tous vos mères. Ça, c'est fait. Elle mère, nique ta mère, elle le mère, nique ta mère, voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, ma famille, alhamdoulilah, ça va. Tu vois, j'ai réussi à me trouver une petite meuf ici dans le 15e. Peinard, tu vois. Je vais, Inch'Allah, on fait la halal. Bientôt, hein, au Maroc. Tout ça, tu sais, cortège, tout. Hakim, pas envie qu'elle vienne me voir au parloir et tout, galère et tout. Ah, gros, c'est pas la peine. Donc, tu vois, je préférais fuir. Puis, je suis un bonhomme, gros, je porte mes couilles. En foutant porter un bracelet, tout garde à vue, tout, ces bâtards de près, même tes lacets. Wesh, ils vont me faire quoi que lacets, ils vont se pendre ou quoi? Eh, vas-y, je réponds plus rien, nique ta mère. Eh, vas-y, on quitte là. Je vous rends l'antenne sans cette interruption. À vous les studios.